Hi, I'm Clémentine Fiol. I'm 14 years old and I'm in Lyceum Kennedy. I've been living in New York for 2 years and a half. Bonjour, je m'appelle Clémentine Fiol, j'ai 14 ans, je suis en troisième au Lyceum Kennedy et ça fait 2 ans et demi que je suis dans cette école. Hi, my name is Claude Hippo. It's been for 3 years and a half that I've been in America and also 3 years and a half that I've been in Lyceum Kennedy. Bonjour, mon nom est Claude Hippo, j'ai 14 ans. Ça fait 3 ans et demi que je suis en Amérique et aussi 3 ans et demi que je suis au Lyceum Kennedy. Hi, my name is Arthur Fiol. I'm 14 years old. I'm in 9th grade at Lyceum Kennedy. I've been living in New York for 2 years and a half. I speak French and English. Bonjour, je m'appelle Arthur Fiol, j'ai 14 ans. Je suis en troisième au Lyceum Kennedy. Ça fait 2 ans et demi que je vis à New York et je parle l'anglais et le français. Hello, my name is Ricky Kshwarga. I'm 11 years old. I'm in 6th grade at Lyceum Kennedy. I've been in New York for the past 6 years. I speak English, French, Amharic, and I'm learning Spanish. Bonjour, je m'appelle Ricky Kshwarga. J'ai 11 ans. Je suis en classe de 6e au Lyceum Kennedy. J'ai vécu à New York pour plus de 6 ans. Je parle anglais, français, amharique et j'apprends l'espagnol. Hi, my name is Sikla Said. I'm 14 years old and I've been at Lyceum Kennedy for 3 years. I speak French, English, and Norwegian. Bonjour, je m'appelle Nicole Simonsen, j'ai 14 ans et ça fait 3 ans que je suis à Lyceum Kennedy. Je parle le français, l'anglais et le norvégien et voici notre présentation de groupe. La cour! Pouvez-vous vous asseoir? Nous sommes réunis aujourd'hui dans l'affaire qui oppose Madame Mer et Océan et Monsieur Être Humain. Madame Océan porte plainte contre Monsieur Maître Humain pour des faits de vol avec violence, coups et blessures et meurtre. Madame Océan est représentée par Maître Nature et Monsieur Humain est représenté par Maître Désolé. Madame Océan, veuillez vous avancer à la barre et décliner votre identité. Je m'appelle Mère Océan. Je suis née Je ne m'en souviens plus très bien, mais j'étais là au tout début. J'habite aux 80% de la surface, terre. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait des siècles que je subis des violences. On me vole, on me maltraite dans la plus grande indifférence mondiale. Au début, les gens pêchaient de façon artisanale, pour leur consommation personnelle. Ils naviguaient sur des bateaux en bois. Ça ne me dérangeait pas en soi et cela n'avait pas de grandes conséquences. Mais depuis plus de 200 ans, les humains et l'industrie utilisent de plus en plus les voies maritimes pour le plaisir de voyager, pour les échanges commerciaux, avec des bateaux polluants. Rendez-vous compte, c'est par an près de 24 millions de croisiéristes et 94 000 bateaux qui naviguent, transportant des marchandises souvent dangereuses. D'ailleurs, à plusieurs reprises, ils ont déversé des tonnes de pétrole. Mes poissons et mes végétaux ont été tués par empoisonnement, mon eau souillée. Ils ont bien tenté de nettoyer, mais je ne me suis jamais remise de ces blessures. Ça, ce sont des faits ponctuels. Mais au quotidien, ils me volent mes biens les plus précieux pour alimenter leur consommation à outrance. Sous couvert de besoins alimentaires, ils me pillent et me vident de mon poisson, de mon pétrole, comme si mes ressources étaient inépuisables. Si cela servait réellement à nourrir l'humanité, ça ne me poserait pas de problème. Mais il n'y a qu'à voir les poubelles des restaurants ou encore des supermarchés. Les humains ont les yeux plus gros que le ventre. Ils passent plus de temps à photographier les plats pour les publier sur les réseaux sociaux qu'à les manger. Résultat, la moitié de ce qui a été pêché se retrouve dans les déchets, qui sont ensuite reversés où? Chez moi, eh oui, les déchets, parlons-en. Depuis maintenant des années, le plastique m'envahit. La quantité est telle qu'elle constitue un continent. Ce plastique tue mes phytoplanctons, ces animaux marins qui produisent 2 tiers du dioxygène. En m'abîmant moi, c'est à vous-même que vous faites du mal. Merci, Madame Océan. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui. Plus récemment, il s'est passé des choses atroces, dont j'ai encore du mal à parler. J'ai dû récupérer certains humains qui tentaient d'échapper à la misère en passant par la mer. Mais leur bateau de fortune a fait faillite, les laissant pour morts et s'en est ensuite allé. J'ai dû les ramener sur le rivage. Je revois encore Aylan, ce petit garçon qui tentait de fuir la guerre en Syrie avec ses parents et que j'ai dû ramener sans vie, sur une plage turque. Je ne sais plus quoi faire. Je meurs à petit feu. Je ne pourrais pas continuer comme ça. J'aimerais tellement que les choses redeviennent comme avant, quand les humains étaient respectueux, qu'ils n'aient pas dans une course folle à la richesse, les rendant cupides, égoïstes et avares. Je leur donnerai mes ressources avec plaisir, mais par pitié, qu'ils arrêtent de me massacrer. Merci, Madame Océan. Veuillez retourner à votre place. Monsieur Humain, veuillez avancer à la barre et décliner votre identité. Je m'appelle Être Humain. Je suis né il y a environ 300 000 ans. Oui, je fais pas mon âge. J'habite au 20% de la surface, terre. Qu'avez-vous dire pour votre défense? Tout d'abord, on est plusieurs. Je suis pas tout seul. Donc, il est hors de question que je porte le chapeau.
C'est facile de m'accuser, mais je suis juste la main meurtrière d'une relation qui vous dépasse. Bien plus grande que ce que vous ne pouvez imaginer. Je suis meurtrier, je vous l'avoue. Mais je suis aussi innocent. Je grandis et mon appétit grandit lui aussi. Et des fois je ne finis pas mon assiette ou j'en fais tomber un peu. Mais qui n'a jamais fait ça? De plus, si cela dérangeait vraiment la mère, elle a qu'à me le dire. Or, elle l'a jamais fait. C'est faux, c'est faux! Silence ou je vais clé la salle! Poursuivez. Et j'ai juste répondu à nos besoins primaires, moi. Oui, pour nous manger est une nécessité. Et nous avons besoin des produits de la mer pour être en bonne santé. Dois-je rappeler que nous sommes presque 7,8 milliards d'êtres humains sur Terre? Alors, on m'accuse de surpêcher. Mais il faut bien nourrir tout le monde, non? Pour ce qui est des traversées maritimes que Madame Océan nous reproche, c'est quand même comme ça qu'on a découvert tous les continents, avons pu entrer en relation avec les êtres humains du monde entier. Ce qui a ensuite donné naissance à des échanges commerciaux, qu'on a pu réaliser par voie maritime et terrestre, c'est vrai. Il y a bien 2-3 choses sur lesquelles on n'a pas très réagi, c'est vrai. Mais on s'est excusé, et nous essayons de réparer nos fautes commises tous les jours. Nous ne pensons pas à mal faire, et n'avons pas mesuré la conséquence de nos actes. Nous aussi, nous voulons la paix avec Madame Océan, et nous sommes prêts à négocier pour cela. Merci, monsieur Aimant. Veuillez retourner à votre place. Maître Nature, vous avez la parole. Madame la juge, durant des siècles, ma cliente a subi un tas d'injustices. Des actes ignobles ont été commis et restent impunis. J'accuse l'être humain d'avoir volontairement dégradé, sali, abîmé les mers et océans. Depuis 1967, le naufrage de pétroliers n'eut cessé de blesser les mers et océans. Cadiz, Valdez, l'Erika ou encore même le Prestige. Non, ce ne sont pas des noms de chanteurs à grand succès, bien qu'un infime florilège de naufrage pétrolier de ces 50 dernières années. Accident? Comment peut-on qualifier un acte aussi barbare d'accident, alors même qu'il se répète par dizaines ces 50 dernières années? J'accuse l'être humain de mensonges et de manipulation de l'opinion publique, se faisant passer pour l'innocent, plaidant l'accident, pour masquer sa négligence meurtrière. J'accuse l'être humain d'ingratitude. Pendant des siècles, l'humanité a utilisé les mers et océans à des fins personnelles, en décimant sa population vivante, en pêchant, non pas un, non pas deux, mais bien 100 millions de poissons par an. Je demande, madame le juge, que ceci soit qualifié de génocide. J'accuse l'être humain de vol. Il pille les richesses pétrolières de la mer, creusant toujours un peu plus les fonds marins. Oh, vous savez, aujourd'hui, plus de 30% de la production pétrolière mondiale provient de la mer. Ah, cet or noir que l'humanité vole à la mer, dans le seul et unique but d'étaler ses richesses. Comment cela peut-il être considéré comme tel, alors que le butin provient d'un cambriolage? Et oui, l'humanité a utilisé les mers et océans comme frontières naturelles, mais c'était avant de découvrir les richesses qu'elles pouvaient renfermer. Aujourd'hui, les mers et océans sont au cœur des débats. Ils sont le territoire de la géopolitique mondiale. Cependant, de ces querelles humaines, c'est ma cliente qui en pâtit. Combien de Greta Thunberg faudra-t-il pour que l'humanité prenne conscience? Il est temps, madame le juge. Il est grand temps que l'humanité ouvre les yeux, prenne ses responsabilités et agisse. Pendant trop longtemps, l'être humain a utilisé les mers et océans et les a abusés. Et qu'a-t-il fait en retour? Qu'a-t-il fait en signe de reconnaissance? Qu'a-t-il fait pour le bien des mers et océans? C'est pourquoi, madame le juge, je demande à l'encontre de monsieur, être humain, une peine de confinement à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 20 ans, dans laquelle il devra réaliser des travaux d'intérêt général et des actions réparatrices pour les préjudices qu'a subi ma cliente. Merci, maître Nature. Veuillez retourner à votre place. Maître Désolé, vous avez la parole. Merci, madame la juge. Oui, c'est vrai, mon client a fait ces choses. Il ne nie pas, et croyez-moi, il en est désolé. Mais pécher pour se nourrir est un drame. N'auriez-vous pas fait la même chose pour nourrir vos enfants? Mon client a fait beaucoup de bonnes choses, et pourtant madame Océan ne retient que les mauvaises qui sont un peu exagérées. Mon client a subi les pressions de ses semblables. Il avait été pris à ses dépens dans une course à la richesse et à l'évolution qu'il n'a pas vu venir et qui s'est très vite s'emballée. Ses semblables demandaient toujours plus. Les Occidentaux demandaient des produits orientaux. Les Orientaux voulaient aller en Occident. Une spirale infernale qu'il ne pouvait plus contrôler. Lorsqu'il a compris la gravité de ses actes et les répercussions que ça allait avoir à long terme, il a tenté de les raisonner, de les faire réagir. Mais en vain, ils étaient tous trop têtus et obsédés par la cour aux richesses. Que pouvait-il faire seul? Seul face à tous. Alors, il a continué en essayant de limiter la casse tout en répondant aux exigences humaines. Et en 1995, il a réussi à réunir les grands dirigeants du monde à Berlin en Allemagne pour la première COP, pour trouver des solutions concrètes pour lutter contre le changement climatique. Les ONG, des entreprises, des villes, des citoyens y participent, afin de représenter au mieux la société. Vous voyez, madame la juge, la sincérité et l'humilité de mon client, ce qui n'est rien comparé au regret qu'il éprouve.
Il est conscient du mal qu'il a pu causer et essaie par tous les moyens de se racheter. Alors, j'en appelle à votre pardon, Madame la juge, pour plaider les circonstances atténuantes. Merci, maître. Désolé. Veuillez retourner à votre place. J'ai entendu les arguments des deux parties et il est clair que ce n'est pas chose facile. Madame Océan, vous avez été blessé, meurtri, pillé, dévasté et le phénomène n'a cessé de croître. Monsieur Humain, vous avez l'air d'avoir pris conscience de la gravité de vos actes, mais vos actions ne sont pas encore à la hauteur du préjudice causé et votre arrogance me laisse un peu perplexe sur votre sincérité. Vu la gravité de vos actes, vous méritez un confinement à vie. Mais vous êtes trop nombreux et les dégâts psychosociaux ne seraient pas des moindres. C'est pour ça, monsieur Humain, je vous laisse une chance, une ultime chance, pour réparer ce que vous avez dévasté, et qui en réalité nuit et met en danger l'existence elle-même de toute l'humanité. Vous avez 1 an pour trouver une solution viable et durable qui soit dans l'intérêt de tous. Vous avez 1 an et pas 1 jour de plus. Passez ce délai, le sentence serait irrévocable. J'attends vos propositions. La séance est levée.